dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a. Shalom, shalom, nous vous saluons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre moment d'échange et de partage consacré à la jeunesse. Bienvenue à JDF. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a. Entendez par GDF, jeunesse distinguée et en feu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, en parfaite harmonie, dans une élégante fraîcheur. Aujourd'hui, nous traiterons d'un thème très, très important. Et nous parlerons aujourd'hui de la jeunesse chrétienne et la planification financière. Waouh! C'est un thème vraiment qui est d'actualité. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous nous ferons le plaisir d'éclairer un jeune sur ce sujet. Et pour traiter de ce thème, nous recevons un jeune dynamique, passionné par le Seigneur, parce qu'il a changé positivement sa vie. Il est entrepreneur, il est consultant en communication et il est également président d'une ONG appelée Ayela. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateforme M. Kevin Gou. Kevin, comment vas-tu? Je vais très bien. Ok, gloire à Dieu. C'est pour nous également un plaisir et un honneur de te recevoir ici à GDF. Plaisir partagé. Sens-toi à l'aise, c'est ta maison. Et je pense qu'avec toi aujourd'hui, nous parlerons de la planification financière. Oui, c'est important. On va parler de la planification parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, comme tu l'as dit tantôt, qui est très important et qui est d'actualité. Gloire à Dieu. Donc déjà, pour vous que nous prenions en marche, aimez, likez, partagez et surtout, soyez branchés parce que nous allons dire beaucoup de choses sur ce thème. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, aujourd'hui, le monde entier a connu une crise sanitaire. Et déjà, je veux savoir comment est-ce que toi, tu as, au niveau de tes activités, comment est-ce que tu as vécu cette crise? Est-ce que ça empiète un tout petit peu sur ton programme, sur ta manière de fonctionner et tout? Alors, il faut pas le cacher, hein. Cette crise a été difficile pour tout le monde. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta profession, quels que soient tes revenus. Mais je veux dire ici qu'il y a un avantage à être chrétien. En tant que chrétien, quelle que soit la crise qu'il y a dans le monde, nous avons une assurance, c'est que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Donc, quoique ça a été difficile, le Seigneur a toujours permis qu'il y ait des portes ouvertes pour pouvoir s'en sortir. Donc, de mon côté, tout va bien et tout se passe très bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je pense que tous nos invités n'ont pas trouvé comme excuse la crise, mais au contraire, nous pensons que Dieu, pendant cette crise-là, nous a soutenus en tant que ses enfants. Parce que notre provision n'est pas une provision terrestre, mais au contraire une provision céleste. Ok, donc comme je le disais, avec toi, on parlera aujourd'hui de la planification financière. Mais déjà, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux dire en ce qui concerne ce sujet? Parce que moi, je suis vraiment excité de parler de planification financière aujourd'hui. Alors, j'ai de très bonnes impressions parce que c'est un sujet qui est vaste. La planification, d'abord simplement planification, c'est très vaste parce qu'on ne peut pas le traiter en une seule journée, non, encore moins dans une émission. Mais nous allons nous atteler à nous focaliser sur l'essentiel, ce que tout jeune doit savoir sur la planification financière afin qu'au terme de cette émission, tous les jeunes soient à même de pouvoir avoir un plan financier crédible. Donc, pour entrer maintenant dans le vif de notre sujet, c'est quoi déjà la planification financière? Merci, c'est une très belle question. Mais avant d'arriver à la planification financière, il serait important de marquer un arrêt sur le thème simplement de la planification. C'est quoi donc la planification? Il faut dire simplement que la planification désigne l'action et l'effet de planifier. C'est-à-dire d'organiser à l'avance quelque chose. Ça peut être son temps, ses activités ou encore ses finances, selon un plan bien défini. Et cela implique d'avoir un ou plusieurs objectifs. Maintenant, ainsi dit, venons maintenant à la planification financière. Il faut simplement comprendre que financier est un adjectif qui qualifie le type de planification que nous voulons faire, notamment la planification de nos finances. Donc, ainsi dit, de façon plus technique, la planification financière est un processus qui consiste à rassembler ces ressources financières, à les comprendre et à les gérer afin d'en tirer un meilleur rendement pour l'avenir. Je vais le dire plus simplement. La planification financière est une démarche qui fait le portrait de notre situation financière actuelle et de la situation financière souhaitée, donc qui est l'objectif qu'on veut atteindre, en établissant des étapes qu'il faut respecter afin de passer de notre situation actuelle à la situation souhaitée. Donc c'est ça simplement qu'il faut comprendre de la planification
financière. Ok. Donc je pense qu'il est clair. Qui est concerné par la planification financière? Vous savez, cette question me fait toujours rire à chaque fois qu'on me la pose, parce que la personne qui pose la question ou les jeunes qui se posent cette question seraient en train de dire qu'il y a une catégorie de personnes qui sont concernées par la planification financière. Mais je veux dire à quelqu'un, ça va peut-être surprendre les personnes, je veux leur dire que tout le monde, j'insiste là-dessus, tout le monde est concerné par la planification financière. La planification financière n'est ni une affaire de riches, ni une affaire de pauvres, ni une affaire de jeunes ou encore de vieux. Dès l'instant qu'une personne est majeure, elle a l'obligation de planifier sa vie. Et par planifier sa vie, j'entends planifier ses finances. Vous voyez, il y a un drame aujourd'hui dans nos églises. C'est dans l'église où on trouve la plus forte concentration des personnes qui ne planifient pas leur vie. Effectivement. Vous voyez? Et donc, il est important de faire comprendre aux jeunes chrétiens, surtout parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir, aux jeunes chrétiens que la planification financière s'applique à toute personne, qu'on soit travailleur, professionnel ou même chômeur. À tout point de vue, dès l'instant qu'on est majeur, on doit la planifier notre vie, ainsi aussi planifier nos finances. Parce que là, déjà, ce que tu dis est très, très important. Dans la mesure où aujourd'hui, on se dit non, bon, je n'ai pas d'activité, surtout pour des jeunes. Je suis encore élève, je suis encore étudiant, je n'ai pas encore d'emploi stable. Donc, du coup, on ne prévoit pas, au fait, ce côté. Et même pour un peu pousser plus loin, parce que notre cadre, c'est un cadre chrétien. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui qui vivent le jour. Dieu pourvoira mes besoins, on vit par la foi. Donc déjà, toi, qu'est-ce que déjà quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux dire déjà? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, peu de personnes, surtout des jeunes, planifient. On vit le jour, s'attendant à ce que bon, Dieu ouvre le ciel et que voilà. Donc il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de défini au préalable. Donc déjà, pour toi, déjà, cette conception, cette manière de voir les choses, comment est-ce que tu peux la qualifier? Alors, cette émission est bienvenue, surtout ce thème, parce que moi, cette impression, tous les jeunes que je reçois via l'association que je dirige, je leur donne ce conseil-là. C'est-à-dire, n'attends pas d'avoir une situation financière bonne, comme on dit. N'attends pas de travailler d'abord avant de commencer à planifier. C'est pourquoi je dis, la planification financière en elle-même est un pan de la planification de notre vie. Vous voyez, toute personne qui vit devrait se projeter dans le futur, dans l'avenir. C'est pourquoi, dans la définition, j'ai dit situation actuelle et situation souhaitée. Je suis un étudiant aujourd'hui. J'ai 20 ans. Je fais déjà une planification de ma vie sur 5 ans. Aujourd'hui, je vis chez mes parents. Je n'ai pas de ressources financières, donc parce que je ne travaille pas. Mais dans 5 ans, je veux atteindre un autre niveau. Certainement, je n'ai pas de compte en banque, mais je me dis, dans 5 ans, il faut que j'ai au moins 1 million dans mon compte. Ce qui veut dire que si on répartit, ça fait 200 000 francs d'économie que je dois faire par an. Et ça, c'est le plan que je trace. Afin d'atteindre ce plan, je dois maintenant chercher des moyens pour pouvoir atteindre ce plan. Je n'ai pas besoin de travailler, d'être employé ou salarié dans le public ou dans le privé. Je dois déjà mûrir ça et travailler là-dessus pour dire que ça concerne tout le monde, surtout les jeunes. Parce qu'un vieux, il a déjà vécu sa vie. Mais nous les jeunes, on a tout à découvrir, tout à apprendre. Donc c'est le moment le plus propice, c'est la jeunesse, dès l'âge de la maturité. Donc déjà pour quelqu'un qui est jeune, qui est élève, qui est étudiant ou déjà qui a déjà atteint l'âge de la maturité, je peux dire chez nous, je pense que c'est 21 ans. On va dire, ouais. Donc déjà cette personne est censée avoir déjà prévu ou mais avoir déjà eu un plan de planification financière. Je vais même aller plus loin, je ne vais pas dire censé, elle est obligée, cette personne. C'est une obligation en fait. Parce que si tu même si je n'ai pas d'activité. C'est une obligation, ça ne répond pas à ton activité en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas à ton activité qu'on regarde. Il y a quelqu'un qui a dit si tu ne planifies pas ta vie sera planifiée à ta place. Et c'est ça. Donc c'est une obligation. C'est pourquoi je dis cette émission est bienvenue, parce qu'on veut dire aux jeunes chrétiens, à la jeunesse chrétienne, de penser planification, de se projeter dans l'avenir. Ça veut dire qu'on rêve. Notre Dieu est un planificateur. Tu ne peux pas prier un Dieu qui planifie et puis ne pas planifier ta vie. Donc planifier sa vie signifie qu'on planifie ses finances, parce que l'argent est le moteur. Si tu n'as pas de moteur, tu ne peux pas conduire le véhicule. Donc il est important pour chaque jeune chrétien qui nous écoute aujourd'hui
de s'asseoir et de réfléchir, quel type de personne je veux être dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que je veux me trouver? Et dès l'instant que tu te commences à réfléchir ainsi, bon, quelle est la première étape pour moi? Vous voyez, ça parle de planification. Avoir un plan précis, bien établi. Je veux même vous dire, il y a une étude qui a démontré que les personnes qui disposent d'un plan financier ou d'une planification financière bien établie sont plus susceptibles de réussir leur vie financièrement que les autres. Okay. Donc, partant de ce fait, tu ne peux pas juste vivre ta vie sans la planifier. Ok, donc je pense qu'on va revenir sur les étapes ou les éléments à inclure dans une planification. Mais déjà bien avant, quels sont les ennemis de la planification financière? Ah oui, ça c'est une très belle question. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais moi personnellement, par expérience et par retour de ce que j'ai, il y a 2 obstacles principaux que je dégage. Vous voyez, en tant que francophones, nous avons une culture qui pourrait même nous enseigner, nous conseiller sur ce qui est un obstacle à la planification financière. Le plus gros obstacle, les 2 plus gros, mais le premier, c'est cette tendance aux achats impulsifs. Vous voyez, et c'est pourquoi j'ai dit on est francophone, on a cette culture francophone qui aime le bon chic, le bon genre. On veut toujours paraître. Donc, on est toujours là à faire des achats qui ne sont pas prévus, qui n'étaient pas planifiés, des achats au pif. Ça, c'est le plus gros obstacle. Le fait, et ce sont nos sœurs qui souffrent beaucoup de ça. Il y a des personnes, moi, je rencontre des jeunes filles qui me disent que quand elles sont stressées, quand elles ont un problème, la meilleure manière de tester, c'est de faire du shopping. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais elles se mettent à faire du shopping. Donc, si tu avais un budget de 200 000 francs par mois, le shopping imprévu vient déstabiliser ton budget. Donc, l'un des plus gros obstacles, c'est ça, les achats imprévus ou impulsifs. Le second obstacle, on parlera du manque de discipline. Une personne qui n'est pas disciplinée ne peut pas respecter un plan financier. Quand tu parles de discipline, je veux que tu puisses un peu appuyer, aller un peu plus loin, en fait, parce que discipline, pour moi, c'est un peu trop. Mais vous voyez, quand je parle avoir de la discipline, quand j'établis mon plan financier, je dis aujourd'hui, je mets dans mon compte d'épargne, je décide chaque mois de mettre dans mon compte d'épargne 20 000 francs. Donc, si je finis de faire toutes mes dépenses, qu'il me reste 20 000 francs dans mon compte d'épargne, je n'ai plus rien sur moi. Je peux même me considérer comme pauvre. Pas parce que je suis pauvre. J'ai de l'argent, mais cet argent n'est pas destiné à être utilisé. Mais quand tu n'es pas discipliné, quand tu n'arrives pas à discipliner même tes envies, l'argent d'épargne, tu peux le prendre pour le dépenser. Donc, le manque de discipline dans la vie d'une personne peut le conduire à détruire ou à avoir un mauvais plan financier pour sa vie. Donc, il faut être une personne disciplinée. Et je parle aux jeunes, il faut apprendre à se discipliner. Vous savez, on a une grâce, nous, en tant que chrétiens, on a le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu, on peut arriver à se discipliner. C'est ce que le monde n'a pas. La Bible, nous avons reçu un esprit que le monde n'a pas. Et avec cet esprit-là, on n'a pas besoin de maître, on n'a pas besoin de quelqu'un avec une chicotte. Le Saint-Esprit est là si on lui demande pour nous aider à être disciplinés. Saint-Esprit, je veux atteindre mes objectifs, donc j'ai décidé d'épargner tant, je ne veux pas toucher. Quelles que soient mes envies, amène-moi à ne pas le faire. Saint-Esprit, je suis un fou du shopping. Mais parce que j'ai décidé de réussir ma vie dans 5 ans, j'ai décidé d'épargner, amène-moi à ne pas le faire. Et ça, vous rendrez compte que le Saint-Esprit va vous aider. Oui. Donc, c'est vraiment les 2 plus gros obstacles à la planification financière. Donc, en résumé, pour ce point, les 2 plus gros obstacles, le premier, ce sont les achats impulsifs. Le deuxième, le manque de discipline. Le manque de discipline. Jeunesse chrétienne, soyons disciplinés et évitons aussi des dépenses folles. Faire la va-vite, en se prenant la tête juste parce qu'on a envie de quelque chose. Et ça, ce sont vraiment 2 gros ennemis de la planification financière. Encore, je rappelle, vous êtes à GDF et vous suivez Jeunesse distinguée et en feu. Notre thème du jour, c'est la jeunesse chrétienne et la planification financière. Et encore, je le rappelle, nous recevons ici M. Kevin Gourou. Il est entrepreneur, il est coach en communication et il est également président de l'association Aïla. Donc, aimez, likez, partagez et surtout, soyez toujours scotchés parce que le thème est un thème très très important. Donc pour encore aller à ma seconde question, quelles sont là maintenant les étapes à inclure dans une planification financière? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs étapes.
Il y a plusieurs étapes. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la jeunesse, puisque nous parlons de jeunesse et surtout de jeunesse chrétienne, je veux retenir 3 étapes. 3 étapes. Qui pour moi sont des étapes essentielles, sont des étapes primordiales. C'est-à-dire, c'est la fondation de toute bonne planification financière. Mais avant d'arriver à ce point, je veux préciser que la planification financière varie d'une personne à une autre. Ça, il faut le comprendre. Ah oui, d'accord. Oui. Un cadre d'entreprise qui fait partie de la classe moyenne n'aura pas le même plan financier qu'un jeune célibataire qui chôme. Ça, c'est vrai. Vous voyez? Ou comme encore un élève, un étudiant. Voilà. Donc, la planification financière, il est important de comprendre que les étapes de cette planification vont varier de ce qu'on parle d'une personne à une autre. Maintenant, revenons aux 3 points, aux 3 étapes importantes de la planification financière. La première étape, qui est l'étape prérequis. Si on a sauté cette étape, on n'aura pas de planification parce que devant, on va cogner le mur, c'est l'audit. Ok. On appelle ça l'audit financier. Vous savez, tout ce que moi je fais, comment je parle à quelqu'un, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien, j'aime toujours prendre appui sur la Bible parce que tout est dans la Bible. Il y a un homme que j'admire beaucoup dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Pour moi, c'est l'un des plus grands planificateurs de destinée, un stratège prophétique. Quand on lit dans 2 Rois, le chapitre 4, parlant du prophète Élisée, la Bible dit que le prophète Élisée, en ce temps, il était le responsable de l'école des prophètes. Et il y a une femme veuve dont le mari était un élève d'Élisée, du prophète Élisée. Ayant perdu son mari, le créancier est venu pour prendre ses enfants. Elle va donc au prophète, espérant que le prophète puisse l'aider financièrement. En fait, son objectif n'était pas que le prophète lui pose des questions ou lui dise de quoi, c'était de l'aider financièrement. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle arrive en face du prophète, le prophète va lui demander, il lui pose une première question, et la deuxième question qu'il lui pose, qu'as-tu à la maison? C'est une question d'audit. Okay, parce que cette question amène la femme à réfléchir sur sa situation actuelle. Vous voyez, dans la définition, on a parlé des situations actuelles. Donc, tout de suite, elle réfléchit et remarquez que dans un premier temps, elle dit non, je n'ai rien. Mais elle s'assoit et elle réfléchit et dit, ah oui, je me rappelle qu'il y a un tout petit dul. Ouais. Ça veut dire quoi? Il a fallu que cette question amène cette femme à réellement faire un état. Donc, la première étape, qui est l'audit financier, est l'étape de l'analyse et de l'évaluation de l'état de la situation financière d'une personne. On est un expert aujourd'hui. Ah oui. Parce que si cette étape est manquée, on n'aura pas une bonne planification. Il faut donc, dans cette étape, analyser de façon honnête notre situation financière. Où est-ce que je me trouve actuellement? Pourquoi? Parce que je veux aller quelque part. Ah oui. Donc, je me trouve où? Quelles sont mes finances? Vous voyez, les jeunes qui nous écoutent penseront que ça, c'est une affaire des gens qui ont l'argent. Je vais donner un exemple. Prenons l'exemple toujours de mon ami, l'étudiant de 20 ans, qui vient d'avoir son bac, qui rentre à l'université, et il a la grâce d'avoir ses 2 parents en vie, qui donc le père lui donne certainement 25 000 francs par semaine, comme transport, nourriture. Dans le mois, ça fait pour ce jeune homme 100 000 francs. 100 000 francs. Regardons bien. Hein. Ah oui. Pour comprendre qu'en fait, on a l'argent, mais on dit qu'on n'a pas l'argent. 100 000 francs. Et supposons, comme je suis quelqu'un de très dynamique, que mon ami aussi est dynamique, il est entrepreneur. Donc, il a des petites activités, comme on appelle des petits gombos à côté, en tant que jeune étudiant. Donc, disons que ces petits gombos lui rapportent par mois entre 50 et 80 000. Et peut-être c'est un moment de temps à autre, quand ces choses lui, ah, moi, c'est comme on donne au moins 20 000, 10 000, c'est un moment estimé à ce que ça peut lui donner dans le mois à 50 000. Donc, facilement, là, le jeune homme peut se retrouver à 200 000 francs par mois. Le mois. Mais par contre, le jeune va te dire qu'il n'a pas de revenus. Et donc, l'analyse, donc l'audit financier, va amener ce jeune homme à d'abord comprendre qu'il reçoit de l'argent par mois. Donc, il fait d'abord de façon honnête. Là, on n'est même pas encore arrivé de comment tu dépenses. Hein. On veut d'abord connaître ta situation à toi. Et donc, un étudiant, facilement, on découvre que l'étudiant, parce qu'il se débat, il est débrouillard, il a facilement 200 000 francs par mois. 200 000 francs, il y a des salariés qui n'ont pas 200 000 francs. Effectivement. Qui n'ont pas 200 000 francs. Wow. Et donc, c'est cette première partie-là, de façon honnête, claire, qui doit nous permettre de pouvoir ressortir les différents éléments de notre situation financière. Donc, la première étape, pour revenir là-dessus, c'est l'audit financier. On n'a pas besoin d'être expert pour faire son audit. C'est de nous-mêmes qu'il s'agit. Je suis là, je me connais moi-même.
Je connais mes tendances à dépenser de façon à outrance. Je sais comment quand je sors, je viens à l'église le dimanche, je veux paraître. Donc je sais comment quand je veux acheter un habit, comment je me débrouille pour avoir l'argent pour acheter mes habits. Vous comprenez? Donc la première étape, c'est l'audit financier. Après l'audit financier, nous avons la seconde étape qui est aussi tout aussi importante. C'est la budgétisation et la gestion financière. C'est une étape aussi très importante. L'audit, c'est la fondation. Maintenant, la budgétisation et la gestion, ce sont des piliers qu'on établit là-dessus pour établir notre plan. Voyons notre plan comme une maison qu'on est en train de construire. Et quand on arrive à cette étape de la budgétisation, d'abord la budgétisation, il s'agit ici d'identifier nos sources de revenus. Revenons toujours sur notre ami, le jeune étudiant. Ses sources de revenus sont d'abord son père. Son père est sa première source de revenus. Parce que son père lui donne 100 000 francs dans le mois. Sa deuxième source de revenus, ce sont ces petits gombos qu'il fait, qui lui rapportent, disons, 50 000 francs. Sa troisième source de revenus, c'est sa mère. Donc, dans cette étape, le jeune homme va répertorier, va lister, va identifier ces trois sources de revenus. Pour ce jeune homme, on peut avoir plus. Mais pour lui, dans le cas espèce, il a trois sources de revenus. Et ces trois sources de revenus, la somme de la valeur de ces trois sources de revenus sont 200 000 francs. Donc lui, son budget du mois s'élève à 200 000. Mais ça peut aller jusqu'à 1 million, à 10 millions même pour certains. Donc, il est important de pouvoir identifier nos sources de revenus, de pouvoir connaître la valeur de nos revenus. Et maintenant, quand on connaît notre budget, on sait que j'ai 200 000 francs par mois. On fait maintenant ce qu'on appelle la gestion de ce budget, donc la gestion financière. Arriver à cette étape, c'est une étape plus, je ne vais pas dire technique, mais c'est une étape qui va nous permettre de retourner à l'école un peu. Tu fais simplement peut-être une feuille Excel, où tu peux utiliser tout autre outil informatique que tu veux, mais pour dresser un tableau. Et dans ce tableau, il est important de lister toutes nos dépenses. Vous allez voir que c'est pourquoi j'ai parlé de discipline. Ah oui. De lister toutes nos dépenses. Et lorsque qu'on liste nos dépenses, en ce qui concerne les dépenses, il y a deux grands types de dépenses. On a les dépenses fixes et les dépenses variables. Dans les dépenses fixes, même si notre ami l'étudiant ne paye pas encore de loyer, prenons le cas d'un jeune célibataire qui travaille, qui paye un loyer. Dans les dépenses fixes, on a le loyer, on a l'électricité, on a l'eau, on a le transport, on a même l'épargne. Pourquoi on appelle ça dépenses fixes? Parce que ces dépenses-là ne répondent pas ou n'obéissent pas à notre changement de budget ou à nos humeurs financières. Elles restent intactes. C'est-à-dire ton loyer ne va pas changer parce qu'aujourd'hui ton argent n'est pas bien rentré. Donc c'est une dépense qui est fixe. Tu ne peux pas aussi dire je ne paye pas mon loyer ce mois, tu es obligé de payer le loyer. Donc, dans le tableau que tu établis, tu recenses et tu répertories toutes tes dépenses fixes. En fonction, c'est pourquoi je parle d'honnêteté, il faut véritablement connaître ses dépenses. Maintenant, après les dépenses fixes, on a des dépenses variables. Ce sont les dépenses qui peuvent varier d'un mois à un autre en fonction du budget qui est rentré. Puisque le budget se fait en amont. Donc, si moi je dis mon budget est 200 000, que ce mois, papa, parce qu'il a eu des difficultés, il ne m'a pas donné, ça n'a pas atteint 200 000 francs. Ce qui doit être impacté, ce sont les dépenses variables, qui sont peut-être la nourriture, les sorties, les vêtements. Je ne suis pas obligé de m'acheter des habits tous les mois. Ah oui. Je ne suis pas obligé de sortir tous les mois. Donc, les dépenses variables seront impactées. Je décide de faire fi ce mois parce que tout mon argent n'est pas rentré de quelques dépenses. Et une chose très importante, ce sont les épargnes. Vous voyez, c'est dramatique aujourd'hui de voir qu'aujourd'hui, dans l'Église, les jeunes chrétiens n'épargnent pas. C'est vraiment dramatique, je le dis parce que je sais de quoi je parle. C'est vraiment dramatique de constater que les jeunes n'épargnent pas. Combien de jeunes n'ont même pas de compte d'épargne? L'épargne, c'est 10% de notre revenu. Que tu sois travailleur, peu importe ce que tu fais, 10% de ton revenu doit être épargné. Vous voyez, je vais encore citer la Bible. La bénédiction que Dieu donne, elle a deux volets. Dans la bénédiction de Dieu, il y a le fruit et la sémence. Et quand la bénédiction de Dieu vient, tu es censé manger le fruit et garder la sémence. Donc, investir la sémence. C'est ce qu'on peut utiliser comme la dîme,
l'offrande. Ok. Mais à part ce côté spirituel-là, toi-même l'épargner à d'autres fins pour pouvoir atteindre un objectif bien défini. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre que l'épargne en elle-même, c'est 10% de notre revenu, c'est 10% de ce que nous avons. Ça peut varier. Hein. Si tes entrées ne sont pas trop, tu peux ramener à 5%, mais normalement, c'est 10% en général. Pour finir sur ce point, le troisième volet, qui est aussi un volet très important, et ça me passionne quand je parle de ça, le troisième volet, c'est la planification des placements ou l'investissement. Mais là encore, je le dis toujours aux jeunes, si tu ne sais pas gérer ton argent, si tu ne connais même pas ton budget, ce n'est pas la peine de venir investir. Ce n'est même pas la peine de penser à un investissement. Parce qu'avant d'arriver à un investissement, c'est là que ça parle de l'entrepreneuriat. Avant d'arriver à l'entrepreneuriat, à te mettre à entreprendre pour créer une entreprise ou un business, si tu n'es pas capable de gérer ton argent, ne va même pas te fatiguer parce que tu ne vas même pas réussir dans ce que tu fais. Parce que tu n'es pas capable de gérer ton propre argent, ce n'est pas l'argent d'une entreprise que tu vas gérer. Tu n'es pas capable, tu n'es pas aussi discipliné pour pouvoir orienter tes finances. Ce n'est pas les finances d'une entreprise que tu vas gérer. Parce que ça, tu peux faire la prison pour ça, pour avoir dépensé l'argent d'une entreprise. Donc, le jeune chrétien qui nous écoute doit comprendre qu'il est important pour lui de maîtriser d'abord son audit, de faire un très bon audit, et après l'audit, de pouvoir établir son budget et pouvoir aussi établir la gestion de ce budget-là. S'il a réussi à ressortir son budget, à gérer son budget, et qu'il se sent maintenant prêt, il est discipliné son argent, il sait que quand j'ai 100 000 dans mon compte épargne, je n'ai rien. Ça, c'est quelqu'un qui va réussir. Quelqu'un qui a 100 000 francs dans son compte d'épargne, à qui même ta femme demande, chérie, donne-moi quelque chose. Ah, bébé, je n'ai pas d'argent sur moi. Pas parce que tu n'en as pas, mais parce que l'argent, là, on n'épargne pas pour épargner, on épargne pour des objectifs. On a parlé dans la définition d'objectifs à atteindre. Donc, l'épargne doit être faite pour atteindre un objectif. Donc, quand même c'est 1 million dans mon compte d'épargne, je dis toujours que je n'ai pas d'argent parce que cet argent n'est pas censé répondre aux besoins. Maintenant, on arrive à cette troisième partie. Dans cette troisième partie, ça fait appel à l'éducation financière. Vous voyez, j'incite beaucoup les jeunes chrétiens à se cultiver financièrement. On peut être intelligent professionnellement, on peut être intelligent à l'école et être, excusez-moi le terme, mais ne pas avoir d'intelligence dans le domaine financier. Et donc, avoir une intelligence financière serait très bon pour pouvoir investir. Notamment, il y a deux notions très importantes que le jeune chrétien, que la jeunesse en général doit maîtriser avant de pouvoir songer à investir. Et ces deux thèmes, ce sont les actifs et les passifs. Actifs et passifs. Ok. Je pense que nous allons revenir. D'accord. Mais déjà, aujourd'hui, c'est vrai, moi, franchement, je suis resté là à écouter. Et je pense que tous les jeunes également qui nous suivent sont restés là à écouter parce qu'il y a vraiment des choses qui sont fortes quand tu t'entends parler. Parce qu'on se dit aujourd'hui, quand quelqu'un est, surtout les jeunes, quand quelqu'un note ses dépenses, il note ses entrées, généralement on dit il est radin, c'est quelqu'un qui est avare. Or, t'entendant parler, ce sont des choses qui sont vraiment très très importantes pour nous permettre d'avoir véritablement un regard ponctué et discipliné, surtout sur nos dépenses, sur nos entrées. Donc du coup, ça nous permet de surveiller ou encore de mieux planifier. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ne font pas. On dépense comme on veut, souvent pour des raisons qui ne sont même pas valables. Et ça, ces choses-là nous empêchent d'avoir une bonne planification financière. Maintenant, pour revenir encore à une autre question, comment réussir sa planification financière en tant que jeune? Alors, d'accord. Avant de revenir à cette question, je veux, avant d'entamer cette question, je veux revenir sur les deux points. Les actifs et puis les passifs. Parce que ça fait partie de la base de l'éducation financière que tout jeune doit avoir. Ça peut être des thèmes de comptabilité. Ceux qui ont certainement fait la comptabilité sauront de quoi il s'agit. Mais il faut que c'est des thèmes que tout le monde, tout jeune, ambitieux, qui rêve d'un lendemain meilleur doit connaître. Un actif, pour donner une définition simple qu'on peut tous comprendre, c'est un bien mobilier ou immobilier qui nous rapporte de l'argent.
un actif. Un passif, par contre, c'est un bien mobilier ou immobilier qui nous fait dépenser de l'argent. Vous voyez, on a reçu une éducation, que ce soit de nos parents ou encore même de notre culture francophone, de pouvoir acheter que des passifs. Et on vit dans cette vie. Remarquez, généralement, celui qui achète sous le coup d'une publicité achète que des passifs parce que les publicités nous font acheter des passifs. Le passif, c'est ce qui te rend pauvre, c'est ce qui te fait dépenser de l'argent sans en gagner. Vous voyez, je vous donne un exemple. Le jeune chrétien qui est dans l'église, qui sait Dieu, qui est vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu, dévoué dans l'œuvre de Dieu, et parce qu'il sait Dieu, Dieu étant fidèle, Dieu le bénit dans son travail avec une promotion. Et il a une plus-value dans son salaire. Il a réussi. Vous voyez que l'erreur que va faire le jeune chrétien, ça serait tout de suite d'acheter une nouvelle voiture. Même pas une nouvelle, d'acheter une voiture. Parce qu'il a un salaire qui lui permet. Il peut même prendre un prêt à la banque parce que, vu son poste dans l'entreprise et vu le type de contrat qu'il a, la banque n'a pas peur de lui prêter de l'argent pour acheter une voiture. Vous voyez. Il achète une voiture. La deuxième chose qu'il fait généralement, c'est d'échanger des maisons. Il était dans un appartement de 100 000, il va tout de suite dans un appartement de 200 à 250 000 parce qu'il veut que ça corresponde à son nouveau statut. Il commence à changer sa garde-robe et ainsi de suite. Vous allez constater que tout ce qu'il achète là, ce sont des passifs. Pourquoi? Parce que la voiture, chaque 6 mois, elle perd de sa valeur. Une voiture que tu achètes aujourd'hui à 5 millions, dans un an, tu ne peux plus la vendre à 5 millions. Donc, du coup, ça, c'est un passif. Okay. En plus de ça, la voiture te fait dépenser en carburant, en entretien. Surtout que chez nous, en Afrique, on conduit des voitures qui ont été déjà conduites ailleurs. Donc, l'entretien te fait encore plus dépenser. Donc, la voiture que tu viens d'acheter, tout le monde t'envie, tout le monde t'apprécie, mais cette voiture-là te tire une balle dans le pied. Y compris les vêtements, la maison, tout ça. Alors que ce même jeune homme, il pourrait faire tout ce même parcours. Prendre un prêt à la banque, acheter 2 voitures. Ces 2 voitures, il les met en location ou encore, il en fait des voitures de transport en commun ou de transport privé. Ça, au lieu que ce soit un passif, ça devient un actif. Pourquoi? Parce que ça lui rapporte de l'argent. Ce sont là les stratégies pour investir, en fait, pour les jeunes, pour pouvoir atteindre un objectif financier. Vous comprenez? Et aussi, on a reçu encore une autre éducation qui nous dit que va à l'école, aie des diplômes, aie un bon travail dans le public généralement, et plus tard, achète-toi une maison pour passer ta retraite dedans. Mais ça, c'est une mauvaise éducation, surtout financière. Pourquoi? Parce que la maison que tu achètes plus tard, généralement, ce n'est pas après qu'on achète. La banque te fait un prêt et tu rembourses chaque mois jusqu'à ce que la maison devienne. Il y a ce qu'on appelle les bons et les mauvais crédits à la banque. Un bon crédit, c'est un crédit que tu contractes avec ta banque et qui est remboursé par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Je prends un crédit de 50 millions à la banque et je construis un immeuble. Et cet immeuble, je le mets en location, des gens habitent dans l'immeuble. Et chaque mois, je dois rembourser la banque. Ce n'est pas moi qui rembourse, c'est le loyer des gens qui remboursent. C'est un bon crédit. Mais je prends 50 millions, je construis une maison, j'habite dans la maison. Et chaque mois, je dois rembourser, c'est un mauvais crédit. C'est moi-même, je le rembourse. Et au fil du temps, c'est pourquoi on peut voir des gens qui ont travaillé toute leur vie dans mais à la fin de leur vie, à la retraite, ils sont misérables. Non, rien. Pas qu'ils n'ont rien, mais ils sont misérables. Parce que ce qu'ils ont à la fin, ce n'est pas beaucoup. Et puis, ils doivent encore rembourser des dettes. Donc, il est important pour le jeune de pouvoir faire la part des choses entre des actifs et des passifs. Pour qu'une banque puisse prêter de l'argent à quelqu'un, c'est la valeur de ses actifs qui pousse la banque à prêter de l'argent. Si tes actifs font 5 millions, la banque ne te prêtera pas plus de 5 millions. Donc, pour quelqu'un, un jeune chrétien qui veut entreprendre, qui dit non, les banques ne nous prêtent pas de l'argent, mais la banque ne peut pas te prêter de l'argent. Quelle est la valeur de tes actifs? Tu n'as même pas d'actifs et tu veux qu'une banque, une institution financière te donne de l'argent. Sur quoi? Sur quelle base? Parce que Jésus est Seigneur? Non. Donc, il est important pour le jeune chrétien de connaître ces notions-là afin de réussir sa planification financière. Waouh! Je pense que aujourd'hui, notre numéro est un numéro vraiment, vraiment édifiant. Jeunesse chrétienne et la planification financière. Franchement, nous sommes bénis, richement bénis. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Et je pense que par la grâce du Seigneur, tout ce que notre invité est en train de nous dire, je pense que toi qui es jeune, tu nous suis, certainement que tu te reconnais, soit comme quelqu'un qui dépense ou comme quelqu'un qui essaie d'en gagner de l'argent. Mais déjà, la notion d'actifs et de passifs sont très importantes. Et sont des choses, on se dit certainement que ce sont des thèmes techniques, de banque, de comptabilité. Mais dans l'explication, nous voyons que nous sommes plus passifs, c'est ça, non? Oui, des personnes actifs. Parce qu'on dépense, qu'on en produit.
Or, il est vraiment important pour nous, pour avoir une très bonne planification financière, d'être des personnes qui ne dépensent pas, mais qui produisent. Et ça, franchement, je pense que non pas seulement moi, mais toutes ces personnes qui nous suivent là sont vraiment édifiées. Donc, jeune homme, ne partage pas, ne garde pas ça pour toi seul. Pendant que tu nous suis, like, aime et partage surtout, parce que quelqu'un aussi a besoin d'entendre ce qui est en train d'être dit sur ce plateau. Donc, je reviens encore à toi dans la suite encore de notre émission. Ma question, c'était comment réussir sa planification financière en tant que jeune? Alors, en tant que jeune, pour réussir sa planification financière, ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande vraiment pas grand-chose. Et vous savez, c'est l'ignorance qui nous fatigue souvent. Okay. On pense que, comme tu l'as si bien dit au départ, on se dit peut-être que moi, je ne suis pas encore concerné, je ne suis pas encore prêt. Pour réussir sa planification financière, il faut déjà avoir des objectifs. C'est ça. Donc, la notion d'objectif est très importante. Mais on l'a vu dans la définition. Pour réussir ta planification financière, il faut que toi-même tu aies un objectif. Un jeune chrétien qui est célibataire dans l'église, qui veut épouser une sœur en Christ, ce n'est pas mauvais, c'est ce que même Dieu recommande. Mais quel est ton objectif? C'est ça en fait. Ce n'est pas juste une sorte de révélation, non. Oui, en fait, c'est des choses dans l'église qui détruisent la jeunesse. Ça c'est vrai. On n'en parle pas, c'est pourquoi moi j'ai la grâce que Dieu me fait, tout jeune avec qui je suis en contact, je n'hésite pas à le faire comprendre cela. Ce n'est pas juste une question de révélation. On ne dit pas que lorsque tu auras des objectifs, tout sera facile. Mais le premier pas, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Je suis là aujourd'hui, dans 5 ans, je veux arriver là. Je veux me marier. Je veux avoir telle somme d'argent dans mon compte en banque. Je veux être tel type de personne. Donc déjà, ça va t'amener à poser des pas qu'il faut dans l'optique d'accomplir tes objectifs. Donc la première étape pour réussir son plan financier, c'est d'avoir des objectifs bien définis et précis. Ça ne demande pas grand-chose. Quelqu'un qui est là, qui vit sa vie, c'est que, à moins que tu ne sois une personne qui vit au jour le jour, comme tu l'as dit, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas pourquoi même il est sur la terre, qui dit « Ah, Dieu pourvoira ». Mais Dieu pourvoira, c'est... Écoutez, j'aime dire ça, ça choque les gens, mais j'aime bien dire ça. Je fais comprendre aux gens que même le miracle répond à un processus. Les gens ne comprennent pas. Le miracle de Dieu qui arrive dans notre vie, c'est un processus qui prend. Vous voyez, c'est un miracle devant les gens qui sont à l'extérieur. Mais pour la personne en interne avec Dieu, c'est un miracle. Quand David arrive face à Goliath, quand il terrasse Goliath qui traumatise toute l'armée, c'est un miracle pour l'armée, pour le peuple d'Israël. Mais pour David qui a vécu dans la forêt avec Dieu, ce n'était pas un miracle, c'était un processus auquel ça obéit. Donc même le miracle obéit à un processus. Donc pourquoi on comprenne ça en tant que jeune? Il faut qu'on se dise que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Donne tout cadeau. Je ne comprends pas en fait. Il y a des notions qu'on a aujourd'hui dans l'église qui détruisent l'église et la jeunesse. Donc il est important pour réussir sa planification d'avoir des objectifs clairs. La Bible même est claire. Un peuple sans révélation, sans vision, est un peuple sans frein. Donc du coup, il nous faut forcément avoir une vision, un objectif à atteindre pour que notre planification soit une très bonne planification financière. Ok. Quelles sont les conséquences, je pense que peut-être que tu as dit ça, mais les conséquences d'une vie sans planification? Pour répondre à cette question, je ne vais pas aller par 4 chemins. C'est la pauvreté. Non, je n'irai pas par 4 chemins en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église est une forte concentration de personnes qui sont pauvres. Ah oui, ça faut forcément le dire. Oui, je le dis. Au lieu d'être un endroit où on sent la bénédiction, on respire la vie de Dieu. Et ça, j'en veux à ce que aussi dans nos églises, on n'enseigne pas réellement. C'est pourquoi en citant le prophète Élisée, j'ai dit c'est un planificateur des destinées. Le thème a été bien choisi, hein, un planificateur des destinées. Vous voyez, parce que il était l'enseignant de l'école des prophètes. Il n'enseignait pas seulement que la stratégie prophétique, il enseignait aussi comment planifier sa vie. C'est pourquoi quand la dame est venue, il pouvait lui dire « Qu'as-tu à la maison ?» Il pouvait juste dire « Non, madame, t'inquiète pas, tout est accompli. » Non, il dit « Qu'as-tu à la maison ?» Et il lui a donné des étapes à suivre. Et ces étapes, lorsqu'elle les a suivies, ça a permis à cette dame d'atteindre la liberté financière, de réussir financièrement. Donc le miracle même a obéi à un processus, si vous voyez. Donc, c'est très important que dans nos églises, nos pasteurs soient des planificateurs de destinée, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Un
pasteur, s'il n'a pas la connaissance financière, il peut aller chercher un spécialiste pour venir enseigner la jeunesse. Moi, je mets l'accent sur la jeunesse dans l'église. Parce que c'est la jeunesse. Vous voyez aujourd'hui, l'église cherche des financements pour se bâtir. Et parfois, on est tenté d'inviter des autorités qui ne sont pas chrétiennes, envoyer une lettre au monsieur, veuillez être le parrain. C'est une insulte pour Dieu qu'un païen soit le parrain d'une manifestation chrétienne pour qu'il donne de l'argent. La richesse de l'église se trouve dans l'église. Les jeunes sont la plus grande richesse de l'église. Wow. Mais si les jeunes ne sont pas formés, si les jeunes n'ont pas cette éducation nécessaire pour pouvoir créer de la richesse, l'église restera pauvre. C'est à nous de créer notre richesse. Et c'est la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes à l'église sont pleins certainement d'idées, de visions peut-être mal orientées. Mais c'est parce que aussi quelque part à la tête de nos églises, nos dirigeants n'orientent pas ces jeunes. On met tout dans le spirituel et on laisse le physique. Alors qu'on vit dans un monde qui est physique. Qu'on doit dominer physiquement. Donc c'est très important. Donc pour une vie sans planification financière, le résultat, c'est la pauvreté. Non, on ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Pas par 4 chemins. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que si nous avons beaucoup d'indigents, c'est vraiment choquant de le dire, c'est très fort, mais c'est parce qu'on n'a pas cette notion de planification. Donc du coup, qu'est-ce qui se produit? Nous assistons à des personnes dans l'église qui n'ont rien. Et on se plaint, Seigneur, 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 Seigneur. Or, le vrai problème, c'est qu'on a raté notre planification. Et pour nous qui sommes jeunes, c'est nous qui sommes l'avenir de demain, nous sommes les leaders de demain, les pasteurs de demain. Donc il est important pour nous de comprendre que la notion de planification financière est très très importante pour nous permettre d'avoir une église forte, une église vivante, une église qui répond à tous ses besoins par les moyens, même les moyens financiers. Parce que c'est à cela aussi que Dieu nous appelle. Si nous avons une très très bonne planification. Donc déjà, pour revenir à l'une de mes dernières questions, je vais un peu aborder le volet de l'entrepreneuriat. Tu es un tout petit peu revenu dessus un peu plus haut. Mais déjà, je pense qu'aujourd'hui, si les jeunes n'arrivent pas à avoir une bonne planification financière, c'est parce que quelque part, l'objectif atteint n'est pas bien planifié. Et aussi parce qu'on n'a pas peut-être la notion de savoir conduire un projet, de savoir entreprendre. Parce que si on a de bonnes entreprises, on a la bonne manière de le faire, certainement que nos ressources nous permettront d'être outillés financièrement. Donc déjà, pour toi qui es un expert un tout petit peu dans ce domaine, qu'est-ce que tu peux déjà dire en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Pour un jeune chrétien qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les différentes étapes? Quelles sont les aptitudes à avoir pour pouvoir réussir? Parce que je pense que c'est quand même lié également à une bonne planification financière. Alors, c'est très important. Mais avant toute chose, je veux tout de suite dire qu'il y a une différence entre entreprendre et faire des affaires. Ok. Et cette différence, parfois, les gens, ils voient pas la nuance. D'autres font des affaires, ils se font appeler entrepreneurs. Entreprendre, c'est d'abord déceler un problème dans son entourage, dans sa communauté ou même dans sa propre vie et apporter une solution à ce problème. Vous voyez? Donc, la réussite et la clé de l'entrepreneuriat, généralement, se trouve dans nos vies, mais on cherche ailleurs. Je donne un exemple, toujours dans la Bible. Quand on lit dans Matthieu 5, le verset 13, Jésus dit à ses disciples, et il nous parle à nous aujourd'hui, vous êtes le sel de la terre. Regardez quelque chose. Au temps de Jésus-Christ, on n'avait pas la technologie comme on l'a aujourd'hui. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de lumière. Pour conserver la nourriture en ce temps-là, pour conserver la viande, parce que c'était des pêcheurs et des chasseurs, pour conserver le poisson et la viande, ils utilisaient le sel. Et ce n'était pas le sel comme on le connaît aujourd'hui, c'était des gros cailloux de sel. Donc le sel permettait d'empêcher la putréfaction de leurs provisions. Donc quand Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, il était en train de leur dire, c'est de vous que viendra la solution pour empêcher la putréfaction, la destruction du monde. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs, en tant que chrétiens, nous sommes des entrepreneurs déjà. C'est à nous d'impacter notre communauté en trouvant des solutions aux problèmes que les autres ont, ou même aux problèmes qu'on a. En apportant des solutions. Et ce sont ces solutions-là maintenant qu'on va commercialiser. C'est ce qui va créer l'entreprise, donc l'entrepreneuriat.
Mais un homme d'affaires, il n'a que faire de solutions, de quoi faire. Lui, il cherche son argent. Mais l'entrepreneur, d'abord, il cherche à impacter déjà des vies avant de pouvoir être rémunéré. Généralement, même, c'est ceux qui reçoivent le service qui décident de rémunérer l'entrepreneur. Et donc, étant très important, le chrétien en lui-même, il doit comprendre qu'il est déjà un entrepreneur. Que tu travailles dans une entreprise. C'est pas, le problème n'est pas de travailler. Tu peux travailler parce que... C'est pourquoi il est important d'avoir un plan. Parce que moi, je peux travailler dans une entreprise pendant que je me définis comme entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il me faut avoir de l'argent pour pouvoir mener à bien mon projet. Donc, je me dis que je travaille pendant 5 ans dans une entreprise X pour économiser par mois 100 000 francs pour qu'au bout des 5 ans, les 100 000 francs multipliés par combien de nombre d'années, ça me permet de pouvoir lancer mon entreprise. Donc, il est important. Un entrepreneur peut même aller travailler. Il finit de travailler. C'est pourquoi je dis aux jeunes, on peut travailler, on peut ne pas même travailler et avoir un projet, avoir une idée, remarquer quelque chose pour pouvoir apporter une solution. Donc, l'entrepreneuriat est très important pour les jeunes chrétiens et le jeune chrétien doit se définir lui-même d'abord comme un entrepreneur parce que Dieu est un entrepreneur. Dieu, le Dieu que nous prions, il est un Dieu, il est un entrepreneur. La Bible déclare qu'avant d'envoyer Adam, il a créé d'abord l'entreprise dans laquelle Adam doit fonctionner, travailler. Donc, il est important pour la jeunesse chrétienne aujourd'hui de pouvoir réfléchir à l'entrepreneuriat. De ne pas rester éternellement à la solde de quelqu'un qui va utiliser et exploiter nos talents pour à la fin nous jeter comme une orange pressée. Vous êtes à GDF, jeunesse distinguée et en feu. Aimez, likez, partagez. Et le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est la jeunesse chrétienne et la planification financière. Et pour traiter de ces thèmes, nous recevons Kevin Gou. Il est entrepreneur, il est coach en communication et également il est président de Aïla Organisation. Et déjà, nous sommes au terme de notre moment d'échange et de partage. Mais déjà, au vu de tout ce qui a été dit, toi en tant qu'expert dans ce domaine, qu'est-ce que déjà tu peux dire aux jeunes que nous suivent en ce qui concerne le thème la jeunesse chrétienne et la planification financière? Si tu avais déjà un mot en quelques minutes, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Je veux dire à tous ces jeunes qui nous suivent qu'il est important de planifier sa vie. Et ça, c'est vraiment, si quelqu'un n'a rien retenu de cet échange, qu'il retienne qu'il est important de planifier sa vie. Et tout jeune, toute personne qui vit dès l'âge de la maturité doit pouvoir avoir un plan de sa vie d'abord, avant de pouvoir penser à faire un plan financier de sa vie. Donc, il est très important. Et j'encourage même les jeunes chrétiens, surtout mes frères chrétiens, je les encourage à se rapprocher d'experts, de consultants, de personnes qui sont outillées dans le domaine financier. Pour dire, écoutez, je veux faire un plan financier, mais je ne sais pas par où commencer. Généralement, ça ne coûte pas grand-chose. Généralement, on connaît un frère qui est comptable, qui peut nous donner des conseils. Généralement, on a vu un grand frère ou un papa qui a réussi sa vie financièrement. Ah, comment tu as fait? Moi, je n'hésite pas à me rapprocher de mes aînés, des grands frères, pour chercher à comprendre comment ils ont pu réussir avec toutes ces tentations. Donc, j'encourage la jeunesse chrétienne de nos églises à réellement penser à établir un plan financier pour leur vie, à se rapprocher des personnes qui peuvent les aider et à réellement se documenter sur l'éducation financière. Il va de soi pour notre réussite financière. Gloire à Dieu. C'était pour nous un énorme plaisir de te recevoir à notre plateforme d'échange et de partage. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Et j'espère que ce n'est pas la dernière encore rencontre que nous aurons, mais par la grâce du Seigneur que nous y reviendrons avec d'autres thèmes. Et je pense que pour toi, jeune qui nous suit, tu as été vraiment béni par ce fort moment d'échange et de partage. Surtout, n'hésite pas à aimer, à liker, à partager tout ce que nous faisons ici à GDF. Et tu peux également nous suivre sur notre page Facebook, sur YouTube et également sur Instagram. Que Dieu vous bénisse et surtout, restez demeureux JDF. Shalom. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas